on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc, j'ai fait toute ma feuille trop bien. Et j'ai vu qu'on allait commencer par cette case-ci, la 10. Donc ça, c'est toute la toile. C'est donc du coup en bas, hop, vous voyez pas, en bas vers le milieu. Moi, j'ai mis de manière totalement aléatoire, anarchique, ce que vous voulez. Vous voyez que j'ai pris le temps de passer un petit fil, tout ça. Et donc, ma case 10, elle se trouve ici. Donc, on va faire les gros ronds, là. C'est quoi, les gros ronds? C'est quoi? C'est du numéro 3, du 334. Elle promet d'être tellement belle, cette toile. Ah, enfin, je vais mettre un peu plus comme ça, vous allez voir un peu mieux. Du 3. Oh, c'est un beau bleu. Hop. Je mettrai tout ça sur l'organisateur à un moment donné. Mais là, non, j'ai pas le temps. Hein. On est toujours le même jour. On est quelques heures plus tard, puisqu'entre temps, j'ai préparé donc toute la toile. C'est que ça prend du temps hein, à faire toutes ces petites lignes au fil et à l'aiguille. J'ai préparé tout mon quadrillage sur ma feuille. Ça reste un brouillon. Je pense que je partirai sur un petit cahier pour faire quelque chose de bien propre. Ah bon, on va voir ça plus tard. Donc, pourquoi j'ai du clair d'ailleurs à cet endroit-là? J'ai pas coupé mon fil, je vais vite le regretter. Oui, c'est normal, je suis dans sa robe. D'habitude, je recoupe en deux, ça va être Bazarland. Bah écoute, on va faire avec là. C'est bon, vous voyez, on est parti. Ouais, mais moi je vois rien. Voilà. Peut-être pas autant. Voilà, c'est un peu mieux. Et c'est parti. Toc. J'ai même pas de ciseaux brodés dans le coin. Bah oui. Oh la vache, elles sont très rondes comme aiguilles. Je vais pas pouvoir piquer. Et ben on va le faire à l'ancienne. Là, c'est pas des aiguilles avec lesquelles on pique. Elles sont très rondes. Je vais pas pouvoir percer la toile. C'est pas grave. Hop. Tac. Donc à l'ancienne, c'est ça. C'est. Et puis c'est aussi bien puisque mon fil il dépasse un côté. Hop, je coince mon fil. Je repique. J'ai un nœud. On est bien parti. Voilà. Hop. Et c'est bon. Donc, moi je suis contente de vous retrouver pour une petite vidéo. Pour une croix. Ah, franchement, j'ai longtemps hésité à faire ce défi. Parce que je trouvais ça... Enfin, je pensais pas pouvoir broder. Dans ma tête, c'était une énorme case à faire tous les 15 jours. Enfin, je me rendais pas compte. Et au fait, effectivement, la taille de la case dépend bien évidemment de la taille de la toile. Et là, vous voyez, rassurez-vous, en 15 jours, ce sera largement fait. Juste que je réfléchisse par où je pars. Alors, que je réfléchisse. Je vais faire celui-là et l'autre en dessous. Mais c'est tout. Après, j'ai ces deux autres. Voilà. Mais ça va être sympa. Ça va être un projet finalement. C'est une grande toile. On va pas se leurrer parce que bon, là, j'ai du mal à prendre sur mon bureau. Mais d'un autre côté, c'est un petit projet. Dans le sens où ça va être des petites cases à faire tranquillement, à son rythme. Enfin voilà, ça va le faire. Donc il a sa pochette dédiée, il va rentrer dans son petit roulement et puis voilà. Et je vais l'appeler le défi 50 cases. Voilà.
Et ensuite, ça me motive à attaquer mon propre défi à moi, un petit contre-la-montre, pour faire une toile pour Noël, pour Lilouane. Une petite Ariel. Alors pour son anniversaire, c'est mort. Son anniversaire, c'est dans moins de 15 jours maintenant. Ah. Clairement, je peux pas broder une toile. Je crois qu'elle fait 40 par 40 en 15 jours. En travaillant, en respirant et en faisant en sorte qu'elle ne s'en aperçoive pas. Ça fait beaucoup de ça, on est d'accord. Donc voilà. Là, on attaque ça. Et c'est parti. Oh là là, ça va être agréable à broder par contre là. Alors cette toile, je crois qu'elle vient de chez Fancel et que je l'ai achetée lors de mon dernier craquage sur les promos. Là, on va arriver sur fin septembre. Je vais pas tarder à aller passer une petite commande. Alors ce mois-ci, ce sera One Day Saving. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'ils font des lots de toiles qui m'intéressent. J'ai fait n'importe quoi. Je sais même pas si vous voyez. Tac, je vais essayer de vous rapprocher un peu. C'est compliqué là de filmer pour moi. Je vois pas ce que vous voyez en fait. Tac. Alors d'habitude je brode pas comme ça. Enfin là j'ai un très très grand fil, ça me pose problème déjà. On va commencer par le commencement. Hein, je m'y suis pris comme au pied. C'est pas grave. Donc, je vais prendre des lots de toile. Je vais prendre 3 lots. J'ai dit. Ah, c'est ça. Je vais prendre. C'est que du Joy Sunday. Ah ouais, tiens, c'est marrant. Je vais prendre les fleurs des mois. Parce qu'il m'en manque encore 8. Et que finalement, ça me reviendra moins cher de racheter les 12 en lot que de prendre les 8 à l'unité. Déjà, un. Ensuite, je vais prendre les 12 petites fenêtres. J'ai longtemps hésité, mais c'est bon. Parce qu'elles sont en lot, que j'ai pas à les chercher. Et qu'il y a une réduction en plus, si on les prend en lot, et ben je vais me les offrir. Ça les fait, ouais, sacrément moins cher quand même. Parce qu'elles étaient à 3 euros, je sais plus combien. Et là, en gros, pour les 12, je vais les avoir à 22 ou 24 euros. Et je vais me prendre 9 petits lapins. Que je trouve trop choupinous. Donc là, bah voilà, je commence ma collection de lapins. C'est pas bien. Mais c'est pas grave. Et voilà pour mes prochains achats. J'ai fait un truc de bien ce matin, ce qui m'a permis de trouver cette toile. Et c'était le but quand même. Je devais choisir une toile pour ce défi. Je n'avais pas forcément d'envie particulière. Hein. Là, c'était... je regarde dans mon stock ce que j'ai en 40 par 50. Pas beaucoup plus grand. Quelque chose qui conviendrait. Et c'était le coup de cœur sur celle-ci. Bon, j'ai hésité entre plusieurs et je me suis dit non, elle est bien. Parce qu'elle fait 43 par 60... Non, 48 par 63, je crois. Je l'ai noté. 48 par 63. Donc c'est une vraie 40 par 50 déjà. Parce que pour beaucoup de toiles, 40 par 50, c'est un mythe, hein, c'est pas du vrai. Ok, moi je voulais une vraie 40 par 50, tant qu'à faire. Donc, première étape. Deuxième étape, je voulais... du coup, j'ai rangé. J'ai trié, j'ai mis tous mes points de croix comptés à l'étage.
Et j'ai gardé les points de croix estampés en bas. Et ça, je me suis aperçue, la cata, j'en ai encore pas mal. Hein. Et j'envisage d'en racheter. Non mais le taré, là. Pas grave, m'en fous. On n'a qu'une vie, profitons-en. Et c'est pas quand je serai à la retraite que j'aurai les moyens de me acheter mes points de croix. Soyons réalistes. Donc, je profite maintenant que c'est à la mode, que les tarifs sont devenus abordables par rapport à avant, quoi, où les tarifs n'y étaient pas. J'ai pas pensé que j'allais avoir mal au dos et là je le sens venir. Ça fait quoi 10 minutes que je filme. Alors, essayer de se faire encore un petit peu de film. Sinon, j'essaierai de revenir demain sur cette toile. J'aurais pas fini la case avant. On verra. Parce que si je vois que ça tire trop sur le dos, ça va pas le faire du tout. Et je suis pas... Autrement, faut que je déplace tout, que j'installe tout pour filmer dans le salon. Et là. Il me reste pas si longtemps que ça avant de devoir aller chercher les petites à l'école. Donc voilà. On va y aller. Je vais pas déménager tout de suite. On va essayer de se faire un petit peu. Faire en sorte que le dos ne tire pas trop. Et puis... Bon, ça va. Le temps se couvre, mais il ne pleut pas encore. Je surveille, j'ai mis du linge à sécher dehors. Après tout, hein, autant profiter du beau temps extérieur, c'est quand même mieux. Donc là, j'ai choisi volontairement une toile qui ne se veut pas trop confetti. Parce que vu que c'est des petites cases, si je change tout le temps de fil, je pense que ça va... Hein, ça va être un poquito pénible. Donc... Je me dis, je vais prendre une case, enfin une toile assez bloc, et puis ça permettra de voir le rendu de la dite toile. Puisque je m'interrogeais, je pense qu'elle va bien rendre, mais je m'interrogeais un petit peu quand je l'ai reçue, quand je l'ai unboxé. Du coup, il faudra que je fasse attention que vous n'aurez pas forcément encore vu cette vidéo. Quand l'unboxing avant de finir, hein. Non, il faut que je pense à mettre l'unboxing avant de vous mettre cette vidéo. Donc là, on est mardi 19. Alors, j'ai tout eu. Mai, juin, janvier, non, septembre. J'y pense à tous les mois sauf au bon dans ma tête. Ah là là. Je suis perturbée, hein. J'y arrive pas. Donc, on est le 19 juin. La première partie de l'unboxing Fancel dont fait partie cette toile est programmée pour lundi et l'autre le lundi suivant. Ah ah. Ah, ça oh si, c'est bon. Ça devrait le faire. Je vais vous le mettre pour mardi d'après. Puisque là, on a eu la case le 17. Donc la prochaine, on l'aura le 30, 31 septembre, ben oui. 1er octobre. Ça doit être quelque chose comme ça. Et vous, je vous mettrai la vidéo le 2. Non. J'en ai une le 25. Ouais, c'est ça. Une le 25, une le 2. Donc celle-ci, je vous la mettre en ligne pour le 3. Et puis après, vous aurez à suivre la semaine d'après. Je ferai une deuxième vidéo pour la case d'après. Je vous montrerai ça. Enfin, sauf si ça vous plaît pas, hein. Dites-moi, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je prendrai toujours beaucoup de plaisir à broder, même si je peux pas vous filmer les cases. Puis, j'irai pleurer dans mon petit coin toute seule pour faire mes broderies. Non, je rigole.
je brode suffisamment toute seule pour que ça ne me traumatise pas des masses. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire si les vidéos point de croix blabla, hein, blabla point de croix, ce sera plus joli comme ça, ne vous plaise pas. Alors celle-ci elle est un peu filmée, c'est pas le meilleur des angles. Hein. Ça je vais pas vous dire le contraire. Enfin bon. J'ai pas pensé à m'installer convenablement puisque j'étais en préparation de toile, tout ça. Donc je le ferai pour la prochaine fois, rassurez-vous. Si les choses continuent à s'organiser telles que, on se fera des vidéos tranquillement en train de broder dans mon salon le mardi après-midi. C'est bien ça. Puisque j'aurai pas d'enfants, moi je serai à la maison, je travaillerai pas. Le mardi matin, je continue à filmer mon défi animaux en DP. Et le mardi après-midi, du coup, je vous filmerai une semaine sur 2 cette vidéo-là. Alors, leurs aiguilles, elles piquent pas du tout. Là, pour se l'enfoncer, il va falloir y aller de bon cœur. Hein. C'est bien et en même temps, c'est pas bien. Parce que moi, j'aime bien les aiguilles qui piquent un petit peu. Après, elles passent très très bien dans les trous de la toile. Ça, c'est nickel. Donc, là-dessus, rien à redire. Ça m'attire, ça me lance dans le dos, vous n'avez pas idée. Vraiment mauvaise position. Je le sais hein, qu'il faut pas que je m'installe là pour broder. Mais bon. Allez, on va essayer de se finir cette couleur-là. Et puis la prochaine fois, on sera mieux installé. Rassurez-vous. Déjà de 1, vous verrez mieux. De 2, moi aussi. Et puis, bah, comme je serai mieux installé, ce sera quand même mieux pour tout le monde. Hein? Hop. Voilà. Bon, les croix sont vite, se font très très bien. La toile est très agréable à travailler, même si elle est encore très très raide. Après, bah, c'est comme tout. À force de la travailler dans 100 semaines, rassurez-vous. Ouais, là déjà, elle est légèrement plus souple de ce côté-là. Non. D'ici que le défi soit terminé, elle sera d'une souplesse hors du commun. Je serai peut-être même obligée d'y mettre un tambour pour la broder. Après, le fil jaune disparaîtra de toute façon vu qu'il sera coupé. Hein, vous en faites pas. Mais il est nécessaire pour le moment. Parce que sinon, moi, j'aurais du mal à reconnaître mes différentes cases. Moi, je ne vais pas faire attention. Je vais passer par-dessus, tout ça. Donc, dans le doute, hop. Passe en dessous et hop. Tac. Voilà. On le remet à sa place. Alors, moi, je pense que ça devrait le faire sans pression. Le but, c'est ça. J'avais peur de me mettre la pression et de délaisser mes projets au profit de celui-ci parce que faut faire la caisse, faut faire la caisse, faut faire la caisse. Mais au final, je pense que zen. Ça va très bien le faire. Pas d'inquiétude, tout va bien. Et puis, pour la suite, on verra. Vous voyez, j'ai déjà quelques points de fait. Alors ouais, là comme ça, j'ai l'impression que ça se voit pas, mais tac. De toute façon, faut que je coupe mon fil.
des ciseaux de collier, vu que j'ai pas de ciseaux brodés dans le coin. Je vous ai toujours dit qu'il fallait que je me mette une petite trousse de broderie dans le bureau. Alors là, j'ai 2 petits points. Je vais dépasser d'un point, tant pis. Mais, ah oui, faut que je fasse ça. Mais clairement, je ne me vois pas couper mon fil pour un point, sachant que j'ai un deuxième point qui sera isolé dans la case d'après. Là, clairement, je vais faire les 2 points parce que j'en ai que 2 là. C'est tout. C'est bon. On ne m'en voudra pas pour ça. Et puis au pire, ça me fera un point de moins à faire sur la case d'après la prochaine fois. Oh, ça va me faire gagner au moins 2 heures tout ça. Hein. En plus, avec le croisement des fils, c'est pas les points les plus mieux à faire, on va dire. Hop. Tac. Alors par contre, pour passer en dessous, c'est nickel. Mais pour passer dans la trame, c'est mort, cette aiguille est pas possible. Après, je verrai à changer peut-être d'ici la prochaine fois. Vous me reverrez peut-être avec une aiguille à pointe. Alors ici, je vais avoir un petit point tout seul. Alors, essayer un autre truc. Je peux pas piquer dedans. Hop, ouais, ça va faire moche. Bon, ça se verra pas. Perdu au milieu des autres points, ça se verra pas. Mais ouais, non, on peut pas démarrer le fil comme ça sur cette toile là. Hop, je glisse en dessous là et je fais un croisement par là. Moi je suis sur mon fil, il bougera pas. Et maintenant je vais reprendre, donc je vais faire avec vous toute cette couleur là. Donc on va reprendre là, on va descendre, faire ça et remonter par là. Non, on va descendre là, là, on va remonter par là et faire là et laisser le fil en attente. Non, je sais pas, on verra. Ouais, parce que mine de rien, le fil il commence à maigrir aussi. Il perd de là. Alors là, il y a une ligne. Hein. Allez, on attaque. De toute façon, on attaque là. Puis un petit projet qui me trompe dans la tête. J'ai fait une petite chouette. J'ai brodé une petite chouette en 14-7. Je sortirais bien, j'allais dire un lopin de terre, non? Un bout de toile en 18 pour le refaire. Voir si je peux le vernicoller pour le durcir et envisager d'en faire un porte-clés. Ça fait un moment que ça me... Hop. Ma pochette qui a manqué de tomber sur le chien. Ah, c'est mon aiguille qui est là. Je la remets là, mais je n'ai même pas mis d'aiguille. Non. Donc c'est un projet qu'il va falloir que je teste, peut-être pas sur une chouette, peut-être sur autre chose, je sais pas. Dans le but, plus tard, de faire des... Comment ça s'appelle? Des petits projets, genre les petits timbres, et mais sans utiliser de toile plastique. Parce que j'aime pas broder la toile plastique, c'est très dur, c'est... Enfin, mes petits doigts sont pas très fins. Donc, voilà, je sais pas. Chut. Bon, allez, on va descendre et remonter après. On part là-dessus. Donc, ben, je sais pas, on va faire que je prenne un petit truc et que je teste. Parce que comme ça durcit, enfin celui que j'utilise, la coupe avec de l'eau durcit les toiles de DB. Ouais, je vois ce que ça donne avec une toile Aïda. L'objectif étant, bien entendu, que ça n'abîme pas les fils.
Donc, ouais, peut-être faire que je me fasse un test, un tout petit truc brodé. Que je vais à Nicole, je laisse sécher et je vois le rendu. Ça peut être pas mal. Je vous tiendrai au courant de toute façon de mes tests. Histoire que je puisse avoir le plaisir de broder sur une toile souple. Enfin, souple. Pas si souple que ça non plus, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Une toile coton. Et sans avoir, et puis avoir le rendu dur d'une toile plastique. À tester. À tester, à tester. Et ben, on aura fait une couleur, mine de rien. Je pense pas que je vais réavancer dessus aujourd'hui. Qu'après, il va falloir que j'aille chercher les filles à l'école. Hop. Que je suis pas rentrée tout de suite parce que j'en ai une qui va en APC. Donc nous, on va prier pour qu'il pleuve pas, elles vont aller jouer un petit peu au parc. Et puis après, enfin j'essaie de me garer à la mairie là. Pas bien grave, hein. C'est surtout que après, bah, pour repartir, ce sera plus simple. On n'aura pas à refaire le tour du parc, tout ça. Parce que je pense pas que la nounou soit au parc, étant donné qu'il fait quand même très très humide. Il a plu hier. La terre est très humide. Ah, peut-être que je vais pour rentrer mon linge avant de partir. Ah, d'un coup, ça s'éclaircit. Je sens la luminosité qui change. Pas désagréable, hein. Donc là, en fait, on va être dans une casse claire. Je vais dire, c'est un DP assez sombre. Non, c'est pas un DP. Déjà, on va commencer par arrêter les bêtises. À 21, ça va être du blanc. Enfin, du blanc. Non, c'est pas du blanc. C'est une couleur très claire, mais c'est pas du blanc. Le blanc, c'est le 25. Alors là, on va y arriver. Je veux pas prendre d'autres fils. Je veux impérativement finir mes 3 points avec ce fil-là. Déjà, on va arrêter de faire n'importe quoi. C'est faisable. J'ai même pas d'un fil aiguille, donc ça va être amuse-toi bien, Gwen. J'y arriverai. Plus qu'un point. Déjà. C'est là que ça va devenir compliqué parce que, en fait, mon fil il s'arrête là. Ah, mais là, je triche à mort. Hein. Je pique pas avec l'aiguille, je pique avec le chat de l'aiguille en sens inverse. Parce que là, vous voyez, là, j'ai un seul fil et je récupère mes 2 autres fils à cet endroit-là. J'ai ça de longueur. Ah, on va le finir, le point. Mais c'est là que je vous montre à quel point je suis forte. Je n'ai pas besoin d'un fil aiguille. Ah, 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 vous avez vu ça un peu? Bon, il reste la partie chiante. Rentrez le fil. Si c'est bon, je vais gérer. Tac. Avec coupage de fil. Regardez un peu ça. De là jusqu'ici, c'est ce qui me reste en 3 fils. Après, c'est un fil. Et je suis forte hein, quand même. Vous trouvez pas? Hop, dans la poubelle. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se recommence une autre couleur? On a quoi? Là, on a des... Regarde un peu. Non, la case, elle s'arrête là. J'ai quelques petites croix rouges, j'ai des triangles rouges, j'ai pas mal de traits bleus. Bon allez,
On attaque les traits bleus. C'est quoi les traits bleus? Les petits traits bleus, c'est le 931, c'est la couleur numéro 10. Ah oui, je me disais, il me dit quelque chose, 931. C'est le même bleu avec lequel j'ai fait le tour de ma chouette ce matin. Oui, non, je suis en pleine réflexion de par où je passe. J'ai toujours pas trouvé de toile en CT que je pourrais faire en 2 brins. Oui, alors, je sais, je suis casse-pied, j'aime bien cet aspect fluffy, etc. Elisa, elle y arrive, ça la dérange pas, moi je sais pas, Je préfère... Ah oui, alors là j'ai un fil qui a décidé de faire des nœuds. Heureusement, je suis pas 5 minutes près. Hein. Et puis, je vais réussir à séparer mes brins. Allez, on le tourne, on le tourne. Mais oui, finalement, là, il me reste, on est mardi, ça date de dimanche, la première case. Il me reste mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 5 jours déjà. Plus, allez, on va dire 5 jours pour arriver au vendredi d'après. Même si je venais à faire une couleur par jour, là, sur cette case-là, c'est bon. J'y arrive! Yes! Victoire! J'ai réussi à séparer mes fils et c'était bien marié cela, hein? Mais bon. Puis après, à l'occasion, pourquoi tu ne veux pas, petit vilain? Pas facile? Voilà. À l'occasion, je mettrai mes fils. Ah, j'ai toujours pas coupé. Je ferai la prochaine fois. Donc, alors j'en ai un ici tout seul, un en bas tout seul. Donc j'ai dit que je pouvais pas faire ça. Ah, mais c'est tellement pratique. C'est juste parce que j'ai pas la bonne aiguille. Hein. C'est pas pour. Si je prenais une aiguille pour 14 CT, je pourrais le faire. J'en ai une, c'est pour ça que je me dis ça. Bougez pas. On fait cette petite croix, je change de fil. D'aiguille, pas de fil. Oh là 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 là. Je sais plus ce que j'allais vous dire. Ça devait être capital. Hein. Hop. Allez. Bon, vous voyez à peu près la case. Oui, c'est bon. Tac, je la remets là. Et puis je verrai si je l'utilise ou pas après. Chute d'objet. Petite aiguille là. Alors ça, c'est une aiguille des filles. Oh, ça va le faire. 14 c'était? Ouais, si, elle est vraiment beaucoup plus... Enfin, beaucoup. Elle est vraiment plus fine. Donc, si ça me permet de faire mon point d'arrêt, ça m'arrangerait. Hein. On va vite le savoir. Des fois, il suffit d'un rien. Alors, le petit bout de fil, je m'en fiche. Il sera coincé sous les points numéro 19, 18, 19. C'est un bleu très pâle. Il sera coincé en dessous, ça se verra pas. Voilà. Ça va être quand même vachement plus sympa. Hop, je glisse mon fil. Je récupère mon aiguille. Comme quoi, les aiguilles 14 CT, ça marche très bien pour du 11 CT. Je n'en doutais pas. Parce que j'en utilise. Hop. Et pour du 14 CT, je vais utiliser en général des aiguilles numéro 26.
26 ou 28. Pour le 11 CT, ça doit être du 22, si je ne m'abuse. Et du 24 pour le 14. Mais j'ai toujours aimé broder avec des aiguilles plus fines. Ça, c'est une question de goût. Chacun brode comme il veut. Alors, prendre des aiguilles plus grosses, c'est prendre le risque que ça déforme la toile et que le trou s'agrandisse. Pour les aiguilles plus fines, on n'a pas ce genre de problème. Donc, c'est tout à fait faisable. Et ce fil-là, il a tendance à faire des nœuds par contre. Ou alors c'est parce qu'il est long. C'est peut-être ça aussi. Voilà. On est parti. Ah, j'ai enlevé mon aiguille. Le fil est trop long, c'est ça. Non, c'est parce que je suis pas habituée aux grandes longueurs. Alors là, j'ai la chance en ce moment de ne pas avoir mal à l'épaule. Je touche du bois. Parce que là, clairement, c'est pas le moment pour moi de me mettre à souffrir. Avec, pour le boulot, j'ai tout mis dans un sac à dos, plus j'ai mon sac en bandoulière. Parce que, faut que je porte mes affaires quand même. Et porter un sac à bout de bras, là, non, ça va pas être possible, sachant que, j'ai mon ordinateur portable. J'ai donc du coup le chargeur, la souris. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un cahier de brouillon, parce que j'ai toujours besoin d'écrire, moi. Mon porte-vue avec les cours, éventuellement les photocopies d'avance pour la journée, les évals de la journée, tout ça. Donc ça fait son poids tout ça, mine de rien. Plus dans le sac à dos, je mets aussi la bouteille d'eau, ma boîte à repas quand elle est pleine, histoire de ne pas avoir à la porter pleine sur l'épaule. Donc je la mets, une fois qu'elle est vide, après bascule dans mon sac, mon autre sac en bandoulière. Enfin mon sac à main quoi. Mais il y a un peu plus grand modèle que celui que j'ai d'habitude. J'ai ma trousse aussi. J'ai mes feutres pour le tableau. Du coup, je sais plus si je vous l'ai dit, ma bouteille d'eau, forcément. Donc, au bout d'un moment, tout ça, c'est un petit peu lourd. Hein. Donc, faire attention. Oh là là, je suis en amour total là. C'est très rare que je brode de cette manière-là. De temps en temps, en fonction des toiles, ça m'arrive de broder par-dessus comme ça. Bon, après, c'est une technique que je maîtrise parfaitement. Je l'ai utilisée tant de fois que voilà. C'est en fonction de l'alignement des planètes, du sens du vent, tout ça. Mon père disait, avait-il raison ou tort, je ne sais pas, que c'était une technique de feignant et qui empêchait les points d'être réguliers. Selon lui également, donc mon père s'y connaît en broderie et compagnie quand même, hein, si on fait point par point, les points ne peuvent pas être réguliers, il faut vraiment faire ligne par ligne. Enfin, quand on a plein de points à faire un aller et ensuite le retour. Et au départ, moi comme tout enfant, j'écoutais mon papa. Aujourd'hui, je me suis affranchie des dictats patriarcaux. Je rigole. Et j'ai décidé que je faisais comme on me semble. Et c'est vrai que je m'en porte pas plus mal. Je le laisse dire. Je dis amen. Ou pas d'ailleurs, en fonction d'eux. Hein. Et ensuite, je vis ma vie. Je suis suffisamment têtue pour pouvoir faire ce que je veux. Les chiens font pas des chats, mon papa est lion.
je suis lion. Là, hein. Je crois que ma maman aussi, elle est capricorne, donc je crois que c'est un signe têtu aussi. Je sais pas. En tout cas, au niveau signe du zodiaque, c'est pareil. Chérie étant du 28 juillet, tout comme moi, lion. Perso, ce n'est que mon avis. Mais je trouve pas qu'il ait si fort caractère que ça. Après, non, je vais pas dire qu'il s'écrase. Hein. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je suis sans doute beaucoup plus sanguine que lui. Mais vraiment beaucoup, beaucoup plus sanguine que lui. Moi, je pars au quart de tour. Hein. Après, je mesure, j'analyse, j'évalue. Mais vous pouvez être sûr que le moindre truc, je monte credo tout de suite. Après, c'est comme ça. Chérie le sait. Il fait avec. Je surveille l'heure. 41 minutes. Je vous ai dit que je ferais pas longtemps, c'est ça. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir cette petite couleur ensemble. Et qu'après, moi, je vais arrêter la vidéo. Parce qu'il va falloir que j'aille chercher les poupées. Faut que j'enlève ma lessive aussi, j'ai dit. Si jamais il pleut. Quelle heure il est? 47. Ah bon. Je pars à 55. Je récupère mon téléphone en train de charger dans la chambre de sa pièce à côté. Il faut que j'aille enlever le linge qui est dehors, fermer la fenêtre, que je parte en prenant, en passant le panier à pique-nique, que je vérifie que la bouteille d'eau soit encore pleine. Je vous dis, on va s'éclater là. Ah, celui-là il est pas assez serré de peau. C'est pas grave. Regardez. Hop. Voilà. Et ça va le faire. Moi je vous le dis, on va y arriver. Je gère. Oh, de toute façon, je suis pas à 5 minutes près non plus. Je vais y arriver. Tac. Hop. Et on termine. L'avantage, c'est que je serai toute seule au parc vu le temps qu'il fait. Les gens ne sortent pas. Des gens, quand il fait beau, ils ont du mal à sortir. Mais alors, quand il fait moche, c'est encore pire. Donc, je vais m'emmener une petite broderie. Et ça va être cool. Faut juste pas qu'il soit humide parce que je veux prendre une broderie en point compté et que ça va être compliqué en point estampé. Justement pour pas avoir mon modèle à tenir. Et ça risque d'être compliqué s'il pleut. Voilà. Remarque, s'il pleut, on sera dans la voiture. Allez, je rentre mon fil et effectivement, c'était une très bonne idée de prendre une aiguille 14CT parce que ça m'a permis de faire ce que je voulais comme je voulais. Je vais planter mon aiguille dans la toile et je prendrai un aimant pour la prochaine fois. Moi, je terminerai ma case tranquillement, je pense toute seule. À moins que je reprenne demain un peu et qu'on en refasse, je sais pas encore, mais ce sera une autre vidéo. Ouais, mais après, ça va faire trop de vidéos. Donc non, moi je vais finir de mon côté. Je fais un petit peu avec vous et pour la prochaine vidéo, de toute façon, on en fera un peu plus ensemble, on verra. En tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.